On va faire une mini-série de vidéos par rapport à tout ça. Donc vendredi, je ferai un autre épisode par rapport à Thomas Sankara. Et hormis cet aspect lié au féminisme, il faut savoir que Thomas Sankara était également un fervent défenseur de la cause écologique. C'est vraiment fou de se dire 1980, un leader africain. En plus, quand on sait que c'est pas le continent qui pollue le plus, se soucier déjà des questions écologiques. Je trouve ça vraiment incroyable. On est capable de lancer de nouveaux projets. On parlait du féminisme. On est capable. Et même l'écologie. C'est-à-dire que le type, il était tellement en avance sur son temps. Tous les lundis, c'est le capitaine lui-même qui mène les opérations de reboisement utiles à son pays. Lorsque l'on dit que le désert gagne plus de 7 km par an dans notre pays, ce n'est pas visible. Mais il faut une campagne de sensibilisation d'abord. On a tous vu l'impact écologique. Parce que ça a été aussi sur ce terrain-là un pionnier avant l'heure. Bien avant qu'on prenne conscience mondialement qu'on vit sur une même terre et que ce qui se fait ailleurs comme atteinte à l'environnement allait avoir des conséquences aussi bien ici qu'ailleurs. De dire on n'importe pas le riz qui vient d'Asie. Encore aujourd'hui, on est dans ce problème, aujourd'hui en Afrique, de importer du lait qui, au final, est frelaté. Enfin bon, bref, on se retrouve dans des scandales comme ça parce que on importe un maximum de choses et qu'on ne produit plus sur place. Lui, il avait déjà ça en tête. Je pense que à l'époque, oui, il a dû faire peur à plus d'une personne. La participation du camarade président à la conférence internationale sur l'arbre et la forêt est une occasion pour relancer le dialogue avec la France. La conférence sur l'arbre et la forêt. Ok. Dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, beaucoup de regards sur le capitaine Sankara. Le capitaine Sankara a dénoncé courageusement l'égoïsme des plus nantis vis-à-vis des pays victimes des catastrophes naturelles. Le pillage colonial a décimé nos forêts sans la moindre pensée réparatrice pour nos lendemains. Nous voulons donc affirmer que la lutte contre la désertification est une lutte pour l'équilibre entre l'homme, la nature et la société. Aujourd'hui, on est sensible à l'écologie. Mais sauf que lui, ses problèmes, ils étaient là déjà. La sécheresse, elle était là. La déforestation, elle était là. Lui, il a répondu directement aux soucis qui se posaient devant lui parce que c'était vital. C'est vrai que c'est très actuel, hein. C'est vrai que c'est un visionnaire. On peut voir un message messianique dans son discours. Et moi, je pense que c'est la nécessité surtout. Il sera interdit de couper le bois. Désormais, tout véhicule transportant du bois sera arrêté. Et des amendes lourdes seront prononcées contre le propriétaire du véhicule. Et nous permettrons ainsi à la nature de se reproduire de façon harmonieuse. Ici, on a vu qu'en quelque temps, même des espèces de faune, etc., qui avaient disparu, étaient revenues dans certains villages. Moi, dans mon propre village, les gens ont vu qu'en 4 années où il n'y a pas eu cette coupe abusive du bois, etc., on a vu la régénérescence du sol. C'est l'avenir qui se dessine. Et Thomas était un pionnier. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le blue jean, le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça, c'est américain. Ouais, même c'est américain en bas. San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?